Qu'est-ce qu'on recherche d'un sac à dos? C'est surtout le confort, la sécurité, et puis on a le design en plus. Après plusieurs années, à force d'avoir plusieurs retours des clients, mon père s'est rendu compte que ce qui manquait dans la maroquinerie, c'était un sac à dos citadin qui plaît et qui est sécurisé. Le plus gros challenge était de allier le côté fashion et le côté pratique d'un sac à dos, tout en trouvant une solution pour la sécurité. Pendant un dîner, en fait, on commençait à faire un brainstorming et à se demander comment faire pour sécuriser ce sac. On savait que c'était le point manquant pour que le sac devienne le sac parfait. Et c'est pendant un repas de famille qu'on a trouvé ce mécanisme en fait, ces deux petits boutons qui font que le sac est 100% sécurisé. Au concours Lépine, on a eu 2 récompenses, la médaille du ministère de l'Intérieur et la médaille d'or du concours Lépine Europe. C'est là où je me suis rendu compte que grâce à ces récompenses, on a une opportunité incroyable de réaliser notre rêve, celle de monter une entreprise familiale. J'ai débuté dans les marchés, dans la maroquinerie, pendant 30 ans. J'ai 3 enfants, Harry, Sabine et Yoni. Et je me suis dit pourquoi pas faire le début ARSAYO. Et c'est là que la marque est sortie, Arsayo. J'ai trouvé que ça sonnait bien. Et j'ai lancé cette marque avec ce sac à dos. Mon frère et moi, quand on est rentré dans la société, on a voulu mettre des conditions un peu plus poussées au niveau de l'éthique. Alors le sac était déjà éthique dans le sens où il était vegan, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de matière animale, ce n'était pas testé sur des animaux, donc il présentait déjà un aspect vegan qui était intéressant. Mais on voulait aussi aller plus loin, notamment sur 2 choses. La première, c'est une production plus locale. Étant donné que le sac était made in China, eh bien, la production était trop éloignée, il fallait une cargaison de 1 mois dans les océans pour pouvoir acheminer les produits. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une matière aussi beaucoup plus éco-responsable. On a cherché une alternative idéale au cuir. Il fallait que ce soit imperméable, solide et naturel. Le liège est la meilleure alternative puisqu'elle propose exactement toutes les caractéristiques qu'on recherche pour le sac Arsayo. C'est léger, c'est résistant à l'eau, ça se nettoie très facilement, pas besoin d'entretien et c'est complètement éco-responsable. Absolument tout vient du Portugal. La production de liège vient du Portugal. Le produit brut est acheminé dans nos ateliers de confection au Portugal. Le coton bio à l'intérieur des sacs est tissé au Portugal et l'outillage aussi qu'on utilise pour les fermetures éclairs sont produits aussi au Portugal. En plus de ça, on bénéficie aussi du savoir-faire portugais puisque depuis des siècles, ils utilisent la matière liège pour différents types de produits et aussi pour confectionner des sacs. Le concept de base de ce sac à dos, c'est de le porter comme une veste pour que le poids soit réparti vraiment sur tout le corps et tout le dos. C'est pour ça que les bretelles sont assez larges pour bien maintenir et avoir vraiment une sensation de confort absolu. Le sac Arsayo est unique parce qu'il va réunir ces 3 qualités, le design, le confort et la sécurité. Alors, je suis venu aux États-Unis pour développer la marque Arsayo via plusieurs événements fashion. Et en faisant justement ces événements, j'ai créé un networking assez gros avec énormément de marques qui sont comme nous 100% vegan et 100% éthiques. Le but est d'avoir une grande famille pour éveiller les consciences, changer notre planète, la soigner et sauver les animaux. On a conscience, mon frère et moi, qu'on a pris beaucoup de risques. Arrêter 30 ans de partenariat avec la Chine n'est pas une mince affaire, mais pour nous, le futur de l'industrie de la mode est forcément un futur éthique.
Pour nous, c'était une nécessité de réinvestir tous nos efforts, tous les financements vers des choix de matériaux et de production beaucoup plus éco-responsables. À l'époque, quand j'étais petit, on disait toujours avec mes frères et sœurs, tout ce qui compte, c'est l'amour. Justement, l'amour pour la planète, pour les humains et pour les animaux.